Ahmed. Est-ce que vous êtes capable de faire le dab? Ouais, non. Enfin, mon fils le fait très bien. Mais moi, non. Moi, c'est un truc comme ça, c'est ça, non? En ce moment, je suis au top. Franchement, j'y connais rien si je deviens pas président de la République. Avec les jeunes, avec mon dab là, je suis calé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je crois que j'assure. Allez. Salut à tous, bienvenue dans Zoom. Aujourd'hui dans Zoom, nous allons parler du film Brimstone auquel j'attribue la note de 16 sur 20. Alors Brimstone, c'est une très grosse surprise pour ma part, j'en attendais vraiment pas grand chose. Il faut savoir que c'est un western, mais qui est en fait un film de genre, parce que c'est pas uniquement le genre western qui prévaut dans ce film-là. Brimstone est un film interdit aux moins de 16 ans, et honnêtement, il mérite sa classification, dans le sens où c'est quand même très violent. Il faut pas mettre ce film entre toutes les mains, attention avec qui vous allez le voir. Et c'est un film très courageux qui va vraiment jusqu'au bout de son concept. Donc on va suivre l'histoire d'une femme qui va croiser la route d'un pasteur dans une église, et elle va avoir une réaction bizarre en apercevant ce pasteur, comme si elle l'avait déjà connu, et en tout cas elle en paraît très effrayée. Et je ne vous en dirai pas plus, parce qu'il faut vraiment aller voir ce film sans savoir l'histoire. Le film va se découper en 4 chapitres. Honnêtement, le premier chapitre et le 4e chapitre ont été des vraies claques dans ma gueule. C'était vraiment bien, et c'est dommage parce que pour moi le 2 et le 3 sont légèrement en dessous, et je vais vous expliquer pourquoi. Brimstone est pour moi un film trop glauque, trop longtemps. Je m'explique. On finit en fait par s'habituer à la violence et au mal, parce que ça nous quitte pas. Honnêtement, du début à la fin du métrage, on est cloué dans notre fauteuil, et du début à la fin, on va en baver. Parce qu'il va se passer que des choses très pessimistes. Et justement, en cela, j'aurais aimé que le mal contraste davantage avec le bien. Parce que pour que le mal ait un impact sur nous, il faut le mettre en opposition avec le bien. Quand c'est que du mal qu'on présente à l'écran, on finit par s'y habituer. La violence n'a plus le même impact. On n'a pas suffisamment de moments de respiration. Là, la beauté, parce que ce film, il faut le dire, est vraiment magnifique, c'est très beau, la musique est super, enfin vraiment toute l'ambiance, voilà, je vais pas parler de la réalisation, mais ce film-là est vraiment bon dans ce qu'il propose, mais les moments de beauté sont uniquement associés à la tristesse. Et du coup, ça en devient un petit peu rébarbatif, autant de violence physique et psychique. Alors, à l'image un petit peu des films Saw, qui n'ont rien à voir dans le genre, mais à l'image des films Saw, en fait, il n'y a jamais de place à l'espoir. On sait que tous les personnages vont crever, je parle de Saw, pas de Brimstone, et du coup, on en perd complètement l'intérêt du film, puisqu'on n'a pas d'empathie pour les héros, on n'espère pas qu'ils s'en sortent, on sait qu'ils vont mourir. Voilà, j'aime les films où il y a de la place pour l'espoir, j'aime qu'on puisse y croire, même si ce qui se passe autour est catastrophique et pessimiste, etc. Voilà, j'aime me dire, on sait jamais, ça peut déboucher sur des moments plus heureux. J'ai besoin de sentir que le héros peut s'en sortir. Là, dans ce film, on comprend direct que quoi qu'il arrive, ce sera pas gai. Dans ce film, les hommes sont tous des monstres, et ça par contre c'est bien fait ce parallèle, parce que c'est une époque où il faisait pas bon être une femme. Le film est très féministe, et en ça, le message qui est à l'intérieur est vraiment bien, c'est vraiment pesé, et ça va jusqu'à la photographie d'ailleurs. Les femmes apparaissent beaucoup plus lumineuses, entourées par des hommes complètement crades, complètement dégueulasses. D'ailleurs, c'est encore une fois ce que j'ai aimé, parce que ce western est réaliste en ça aussi. Les westerns qu'on a récemment, là, je pense notamment au remake des 15 mercenaires, tout le monde est bien propre, bien rasé, bien sur soi, avec des fringues bien nettes comme ça. Un western se veut crade. Il y a une symbolique très forte autour de la religion qui est amenée, et c'est vraiment bien fait à ce niveau-là. Le personnage de Pierce est d'une telle noirceur, c'est vraiment super bien interprété, il est incarné par le mal. Dans le chapitre 1 et dans le chapitre 4, c'est mon gros coup de cœur du film. Par contre, justement, je vous parlais des chapitres tout à l'heure, dans le 2 et le 3, ça se veut pour moi un petit peu moins réaliste, parce que c'est trop pessimiste pour quelque chose qui nous est montré du quotidien. Et je me dis que tout ne peut pas être aussi noir. En tout cas, il y a des moments, forcément, où l'humain va rechercher des moments de beauté dans des choses un peu plus innocentes. Et c'est pas montré ça à l'écran. Alors voilà, j'ai eu l'impression par moment que le film s'enfermait en fait dans un style. Et j'ai ressenti donc des airs de série B, par moment je dis bien, parce que c'est un super film que je vous conseille. Mais je trouve que le film parvient pas assez à se hisser au niveau de la hauteur et à être autre chose que ce qu'il prétend être.
il y parvient dans de nombreux cas, mais entre le chapitre 2 et le chapitre 3, je trouve qu'on tombe un petit peu dans la série B. Et d'ailleurs, Pierce, je trouve qu'il surjoue dans ces deux chapitres-là. Donc malheureusement, on tombe un petit peu par moments dans la caricature et dans l'excès de pessimisme. Cela dit, et vraiment, je critique là, mais je mets 16 sur 20 à ce film, c'est un film que je vous recommande vraiment. Parce que vous allez être bluffé par ce film, vous allez être surpris. C'est pas le genre de film qu'on voit tous les jours. C'est un film qui va jusqu'au bout, c'est un film vraiment très beau. Honnêtement, je suis déçu qu'il n'y ait pas eu ces 2-3 notes de gaieté dans le film, parce que j'aurais monté ma note jusqu'à 18, mais facilement, vraiment. Mais voilà, c'est un film que j'aurais plaisir à revoir, que j'apprécierais peut-être encore davantage. C'est un film qui a des thématiques, c'est un film qui est beau, qui est puissant, qui est viscéral. Et franchement, je vous le recommande. Sur ce, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.